Eh bien, cher frère, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Se pose la question Jean le Baptiste. Et comme Jean le Baptiste connaît bien les Saintes Écritures, Jésus va dire aux disciples que Jean le Baptiste a envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle, les morts ressuscitent. » Autrement dit, allez dire à Jean le Baptiste, les œuvres de Dieu, les œuvres du Père s'accomplissent. Effectivement, Jésus dira, si je me rends mon propre témoignage, mon témoignage n'est pas valable. Un autre témoigne de moi. C'est le Père. J'accomplis les œuvres du Père. Donc, si j'accomplis les œuvres du Père, c'est qu'effectivement, les Saintes Écritures s'accomplissent, c'est effectivement moi qui dois venir. Jésus aurait pu dire « Je suis le Messie ». Non. Son témoignage n'aurait pas été véridique, nous dit Jésus. Il faut qu'un autre témoigne pour moi. C'est le Père. Alors Jean le Baptiste va être rassuré. Pourtant, c'est lui qui avait accueilli le Christ dans le Jourdain. Mais dans sa prison, il se pose la question. Mais la réponse que Jésus va lui donner va le satisfaire. Lui qui va mourir, qui va être décapité pour une histoire d'adultère. On peut dire c'est quand même fort. Mais ce n'est pas seulement l'adultère d'Hérode et d'Hérodiade qui est en cause dans tout cela. C'est l'adultère du peuple de Dieu. Car le peuple s'est égaré, ne reconnaît plus son Dieu. Il s'est égaré dans l'idolâtrie. Combien de prophètes sont venus rappeler le peuple à leur devoir, à son devoir? Combien de prophètes sont venus rappeler leurs rois, les prêtres à leur devoir? Sans cesse, ce peuple à la nuque raide dira Dieu à Moïse, n'obéis pas, ne suis pas mes commandements. Et voilà que Jean l'apôtre, dira dans son prologue, il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. Alors Jésus pose la question à la foule, qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Un espèce de fou? Un homme habillé avec des vêtements luxueux? Bien sûr que non, ils sont dans les palais royaux. Un prophète? Oui, un prophète. Le plus grand des prophètes. Celui qui vient préparer les chemins du Seigneur. Et pourtant, Jésus ajoute à la fin de l'Évangile ce qui peut surprendre. Personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste parmi ceux qui sont nés d'une femme. Il est le sommet. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Que Jésus veut-il dire? Il n'y a pas de commune mesure entre le ciel et la terre, entre ceux qui sont dans la gloire de Dieu et ceux qui sont sur terre. Ceux qui sont dans la gloire de Dieu sont dans la lumière de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la béatitude de Dieu. Et cela vient bien sûr de celui qui doit venir, le Christ, celui qui va offrir sa vie en sacrifice sur le bois de la croix, celui qui va naître dans une mangeoire, prophétisant par son acte, qui va se donner en nourriture pour sauver les âmes. Ce qui veut dire que la perfection humaine, aussi grande soit-il qu'est le Jean le Baptiste, en termes de foi, d'espérance et de charité, eh bien, avec la grâce de Dieu, cela le propulse encore plus haut. Voilà pourquoi Jésus dit cela, pour montrer que la réalité du royaume de Dieu n'est pas perceptible par les sens, par la raison,
Ça ne suffit pas. Il dit aux pharisiens, vous pensez connaître celui qui va arriver, vous pensez le découvrir, vous pensez le voir, vous savez comment il sera, mais vous ne voyez pas, vous êtes aveuglés par vos péchés parce que vous n'avez pas la foi. Il les traitera d'engeance, de vipères, de tombeaux blanchis, de sépulcres béants, bien pire que Jean le Baptiste d'ailleurs. Parce que leurs yeux ne voient pas celui qui vient, leurs oreilles n'entendent pas celui qui parle. Ils ne verront pas. Jusqu'à la croix, ils ne le verront pas. Ils vociféreront. Il en a sauvé d'autres, qui se sauvent lui-même, et nous croirons en lui. Comme si il fallait encore un acte de la part du Christ pour pouvoir donner raison à leur raison sourde et muette. Oui, mes chers amis, le temps de l'Avent, dans la joie que nous sommes, parce que effectivement aujourd'hui, je suis en rose. Ça se voit peut-être pas. C'est moins une atténuation du violet. Parce que le 3e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche le Gaudete. C'est réjouissez-vous, car l'événement approche. L'avènement de celui qui doit venir approche. Nous sommes dans la joie parce que celui qui vient sauver le monde et va nous élever dans le cœur des cieux, afin que nous soyons, même petits dans le royaume des cieux, plus grands que si nous étions restés sur la terre. Mes chers amis, c'est le temps de la joie, de l'espérance, car le monde qui est dans la tristesse du péché va voir surgir celui qui donne la joie de la réconciliation avec Dieu, celui qui vient élever sa créature et lui donner part à son éternité. C'est le temps aussi de la joie pour notre Mère du ciel, celle qui n'a cessé toute sa vie de chercher ardemment la volonté divine, celle qui s'est préparée depuis sa tendre enfance, depuis l'éveil de sa conscience, de telle sorte que Dieu a trouvé un cœur totalement disponible, celle qui était préparée de toute éternité pour être l'Immaculée Conception, celle qui n'est qu'un oui à Dieu, celle qui incarne le mystère du nouvel Israël, la Jérusalem céleste, la sainte Église de Dieu, pure, sainte et immaculée, blanchie dans le sang de l'agneau. Mes chers amis, la Vierge Marie, elle qui s'est mieux préparée que quiconque, bien sûr, elle est la mère du Sauveur. Son cœur attentif à la moindre sollicitation divine, elle est là pour nous préparer nous aussi. Alors, à quelques jours de Noël, du mystère du premier avènement du Christ, demandons à notre Mère du ciel de nous aider à préparer notre cœur, à bâtir une crèche dans la foi, l'espérance et la charité pour que Dieu puisse y demeurer. Car le monde a soif de Dieu alors qu'il ne le connaît pas. Le monde a faim de Dieu alors qu'il ne le connaît pas. Mais Dieu vient réveiller nos consciences. Le péché qui aveugle l'homme trouve son remède dans l'offrande de celui qui vient humblement dans une crèche, de celui qui vient humblement dans le cœur d'une vierge qui a consacré toute sa vie à Dieu. Mes chers amis, le temps de l'Avent, c'est le temps de la Vierge Marie. C'est le temps de notre cœur qui se prépare à laisser le Seigneur changer nos vies pour que Dieu puisse demeurer en nous. Chaque année, nous célébrons ce temps, car chaque année, nous avons besoin de nous laisser ressourcer par le Seigneur, pour nous rappeler qu'il est là pour nous, qu'il est venu pour nous sauver, pour nous donner sa vie, pour nous donner son amour, pour combler nos cœurs de cette quête que nous avons tous, la béatitude, le bonheur éternel. Amen.